bien voilà, ça y est, donc là, reparti pour une nouvelle saison. Donc là, on est à Port-le-Cat, on est arrivé hier soir, on est en train de préparer le bateau. Donc là, tout est pratiquement mis en place. Il nous reste finalement à gonfler l'annexe, l'accrocher au portique, finir les courses, là les loulous et Corinne y sont. Et puis normalement le vent devrait se calmer, parce que là ça souffle un peu fort. Le vent devrait se calmer demain matin, et donc ça devrait nous permettre de partir en fin de matinée, direction le sud. Donc le programme, enfin en tout cas ce qu'on voudrait essayer de faire cette année, c'est d'abord aller jusqu'à Barcelone. Donc on va se faire ce trajet là en 2-3 jours avec des petites escales intermédiaires. Et puis visiter Barcelone. C'était ce qu'on voulait faire l'an dernier qu'on n'a pas pu faire. Et puis après traverser direction Majorque pour aller aux Baléares. Et puis ensuite on verra bien. En fonction du vent, de la météo, de notre envie, on ajustera en fonction. Voilà, donc le programme plutôt sympa. Allez, c'est parti! On l'aura attendu, mais ça y est, ce coup-ci c'est la bonne. On va parler d'eau. On a encore un peu de vent au démarrage. Et puis ça va assez vite se calmer. Eh bien, c'est parti! On est plein pot à la voile. On a 15 nœuds de vent à peu près. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au grand largue. Donc là, on a juste mis le génois. Ça nous tire à 5 nœuds et demi. C'est parfait. Donc direction le port de la Selva. On devrait arriver en fin d'après-midi là-bas. Et ben, c'est bien sympa. La mer est très calme. Hein. C'est l'avantage de vent de terre. C'est qu'il n'y a pas de vagues, ou très peu. Donc voilà. Même si on a une vague de raz-de-marée qui a tapé sur l'arrière du bateau selon Léna, tout va bien, c'est vraiment très chouette. Ça moutonne un petit peu. Il y a des petits moutons. Mais là on a une vue qui est magnifique sur les montagnes. C'est très très joli. Et là-bas les Pyrénées qui se découpent. Et une autre destination qui est tout au loin, droit devant. C'est en Espagne. T'as dit quoi? C'est en Espagne. Oui. Ah, presque à 6 nœuds. Ah ouais, effectivement. Préparation du spi. On va faire une tentative avec le spi parce qu'on n'avance plus. On branche la chaussette. Allez, c'est parti. Lissage de la chaussette. Bon, on voit pas grand chose. Ah, bah, je long, comme ça. Motor vaisselle Kaita. D'ailleurs, Ah, c'est bien comme ça, je serai les contrôles du régnier. Mais oui, mais ça va pas. Ça va bien. Tire la rouge, vraiment. Hein? Tire la rouge. C'est coincé? Tire encore ou pas? Lâche, relâche.
C'est ce qu'on appelle faire un cocotier. Bon, après des manœuvres un peu laborieuses, on a fini par mettre le spi. C'était laborieux parce qu'en fait le vent est tombé, il y avait la grand voile, on avait mis la grand voile d'abord, mais en fait ça a complètement coupé le vent du génois puis du spi. Enfin bref, donc il a fallu réaffaler la grand voile et mettre le spi. Et donc là, ça y est, c'est en place et c'est super chouette. C'est très beau. Ouais. Voilà. Donc le vent est complètement tombé. Au spi, on est à 3 nœuds 3 Ça va. pour 7 nœuds 8 de vent. Donc ça nous fait un vent apparent à quoi, à peine 5 nœuds quoi. Donc c'est peu. Ouais, c'est ça, 4,8 nœuds. Donc c'est peu, mais on avance. Après tout, c'est ça les vacances quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, la moussaillonne. T'as mis des paquets de nouilles partout. Des spaghettis. Range les bouts. Et comme la voile est un sport palpitant avec plein de rebondissements, quelques minutes après, il y a le vent qui vient de virer et donc on est obligé de faire un empannage au spi. Et donc là, on a un petit vent bâbord à mur, alors qu'avant on l'avait tribord à mur, donc ça s'est inversé. Donc empannage, le spi est passé de l'autre côté sur tribord. Et ma foi, c'est pas si mal parce qu'on a gagné un tout petit peu de vitesse, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu. Donc c'est plutôt chouette. Et là on avance bien. On va voir combien de temps ça dure, parce qu'il prévoit un calme plat à un moment donné, donc tant qu'on peut, on avance comme ça, et puis après on mettra le moteur, et puis voilà quoi. À suivre. Alors mode expérimental, on a le vent qui est vraiment plein vent arrière. Le spi asymétrique n'est pas du tout fait pour. C'est pas censé aller jusque là. Et du coup je m'apprêtais à mettre le moteur. Mais je me suis dit tiens, je vais tenter un truc. Je vais tenter la voile en mode cerf-volant. Donc j'ai lâché pas mal de points d'amure. Donc c'est le point qui est à l'avant du bateau là. Qui appelle B1, vous êtes reçu pour être en bonne donc j'ai lâché le point d'amure là-haut pour laisser monter la voile et qu'elle se mette beaucoup plus haut en mode cerf-volant. Donc là la voile est vachement plus haute. La voile est vachement plus haute. Ah mais ça suffit la VHF. Et ça marche plutôt pas mal parce que on est remonté à 3 nœuds et demi alors qu'on était en train de passer en dessous quoi, en dessous des 3 nœuds. Donc ma foi, ça marche. Tu sais quoi, je vais me mettre. Et tout là-bas, on voit Canet en Roussillon qui apparaît. Et le Cap Béard qui est droit devant. Et tout au bout là-bas, loin dans la brume, qu'on ne doit certainement pas voir à la caméra, le Cap Creus. Bon alors, est-ce que tu entends? C'est le moteur. Ça y est, il y a 5 nœuds de vent. Même au spi, on avançait à 3 nœuds, ça nous devait arriver vers 21h10, ça faisait tard, sachant qu'on repart demain matin. Donc brise moteur, c'est parti. Et toujours plein cap, 160, ça bouge pas. On se rapproche. On a mis les petites protections solaires, c'est plutôt pas mal. Ça isole bien. Et là, tout le monde est en pleine balade. Et en pleine occupation intellectuelle, n'est-ce pas? Tu veux partager quelque chose avec ceux qui te regardent? Est-ce que tu veux que je partage? Elle ne veut rien partager. Et toi, Vivian, tu veux partager quelque chose avec les gens qui regardent la chaîne? Donc, c'est bien de naviguer, même s'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais au moins, c'est calme et on peut s'occuper hein, Eh oui. avec les livres de vacances. D'accord. Et toi, tu veux partager quelque chose?
Je suis bien. Joli. C'est les vacances. Et bien sur ces grandes paroles métaphysiques, j'ai envie de dire à suivre. Comme le vent remonte, on retente le spi. Cette fois, ça se passe beaucoup mieux. De la bleue. Quoi? De la bleue. Lâche la rouge. Ouais. Enfin, presque. Tu vois, elle est coincée devant la rouge. Lâche-la complètement. C'est bon là? Ouais. Et bien ça y est, on vient de franchir le cap Béar, qui est juste ici. On le voit, juste à la pointe, là au-dessus de là où il y a le petit bateau, le petit voilier. Et là on a donc Bagnoul-sur-Mer. Et puis ensuite on a la frontière, elle est au prochain cap qui est là-bas. On arrive au niveau du cap Cerbère. C'est le dernier cap avant le passage de la frontière espagnole. Ici, on voit qu'on a le patelin de Cerbère, qui est juste là. Et puis là, nous, on est prêts. On a mis le petit drapeau espagnol à poste. On n'aura plus qu'à le hisser lorsqu'on aura franchi la frontière. Ça prend forme. Il nous reste un petit peu plus d'une heure de navigation pour arriver à notre destination. Alors Léna, tu nous expliques ce que tu fais? Je hisse le drapeau Pourquoi? parce qu'on est en Espagne. Enfin. La 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 la. On monte jusqu'à où? En haut, vas-y encore. Tout en haut? Encore, à mi-chemin. Ça a déjà fait un nœud. Ouais. Il n'y a pas le petit symbole dessus. Tu sais, Non. normalement il y a l'espèce de couronne avec les tout là à côté, là, le trône bizarroïde. Là il y a juste. C'est quoi? Hola, ¿qué tal? Phénoménal. Et tout? Moi bien.
Et donc nous avons droit devant, c'est là le port de la Selva. Il nous reste, je dirais, une heure de navigation et on y est. Et là c'est vachement beau. Hein. Là, la chute des Pyrénées, là, à la fin. Super. Nous, Signora. Voilà, je crois que ce qu'on voit ici se passe de commentaires. C'est juste magnifique. Oula, sur les petites vagues. La couleur de l'eau est sublime. Et là, on se dit que le grand bleu, c'est pas une légende. Hein. Et là, on a le port de la Selva. Et puis là, c'est la remontée du Cap Créus qu'on va reprendre demain. Le bateau tout équipé en mode randonautique avec les 10 solaires qui sont en train de chauffer. Le sac à planche, la planche à voile là-bas, le sac à ski. Je sais pas toi. Moi je trouve que quand on arrive comme ça, il y a une espèce de mélange de sensations. L'excitation d'arriver, et en même temps, on était bien en mer, à faire la balade. Mais en même temps, content d'arriver quand même. Ah, moi je suis super, juste contente d'être arrivée. Toi t'es juste super content d'être arrivé? Moi j'ai bien aimé la navigation, mais j'ai envie d'aller me baigner. T'as envie d'aller te baigner? Oui. C'est ça le truc en fait. Ouais, c'est vrai que quand même. J'ai envie de. Tu sais, une ceinture comme ça. Donc, pas forcément qui me fait rouler ou flotter, peu importe. Et puis, on l'accroche au bateau. Et comme ça, je peux me baigner tout en étant tracté par le bateau. Ce serait drôle. Demain, ça va être super. Hein. La navigation, là, toute la longue de la côte. On va aller à l'Istartit, c'est ça? Ouais. Demain, on fait l'Istartit. Donc, ça va être chouette encore. Et là c'est hyper paisible, c'est dommage, on a le vent de face, sinon on aurait pu finir ça à la voile tranquille, ça aurait été chouette, mais bon, c'est en moteur, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, on aurait pu tirer des bords, tout ça, mais on avait la flemme, voilà, c'est arrivé. La flemme, bande de flemmards. Petite vue sur les deux femmes. Donc voilà notre nouveau guindeau électrique. On va voir ce que ça donne dans la vraie vie. On va pouvoir le tester. J'aime pas le quart. Moi je dirais le quart. Ben voilà. Ou le 8e. Il est 9h moins le quart. On est au mouillage, on s'est fait une petite baignade, petite douche. Petit apéro. Et là, un bel apéro. Même. Et c'est quand même hyper agréable. De manger des pistaches. On a une belle vue sur Sur Mickey. Sur Mickey, exactement. Et derrière, on a le patelin. Je sais pas si on voit grand chose à la caméra. Avec une belle église là-bas. Je sais pas si on verra grand chose. Et donc il y a tout plein de bateaux qui sont installés au mouillage comme nous. Même en demain. Bon, il y en a qui est arrivé avant nous, hein, mais on peut s'arriver après. Il y a le catamaran demain. Il était là depuis longtemps. Et donc c'est le port de la Selva. Donc on a une petite houle là qui Mouillage.
pas celle-là. qui nous berce, mais c'est très léger. Tout Théoriquement, la ça devrait vraiment complètement se calmer ce soir et dans la nuit. Donc on devrait passer une très bonne nuit pour pouvoir faire ensuite le trajet jusqu'à l'Estartite.